Alors, bienvenue sur la présentation vidéo du document Business Plan modulable prévision financière et économique. Alors tout d'abord, quand vous ouvrez le document, vous avez une notice d'utilisation qui va vous permettre de prendre en main correctement ce document à l'aide de la vidéo que je suis également en train de réaliser. Donc la première chose à faire est d'aller dans l'onglet Données à saisir, hypothèses, et de remplir les informations générales, les paramètres, mais également les hypothèses que vous avez pour votre activité. Donc si je vais dans cet onglet, je vois que j'ai des informations générales, donc nom, prénom, adresse, etc., etc. Ensuite, des paramètres. Donc ici, dans cette liste, je vais choisir le type de société. Je vais préciser le taux d'imposition auquel je suis applicable, la date de démarrage de mon activité, la trésorerie initiale, ainsi que la devise, les temps clients et les temps fournisseurs ainsi que la marge commerciale cible. Donc tous ces paramètres vont en fait être mis à jour. Vous voyez, si je change par exemple la devise et que je mets à jour, cela vient se mettre automatiquement à jour. Donc ici, je vais garder la devise en euros pour mon exemple, mais sachez que vous pouvez tout à fait modifier l'ensemble de ces paramètres. De la même manière, vous pouvez venir modifier le nombre de lignes que vous souhaitez avoir dans les différentes catégories à renseigner par la suite. Donc ici, vous avez à renseigner vos hypothèses de chiffre d'affaires, vos hypothèses de charges variables, charges fixes, et nous allons voir en dessous les autres hypothèses à remplir. Donc l'idée ici est tout simplement de remplir la zone mois par mois, donc sur la première année, et d'indiquer une croissance estimative pour les années 2 et 3, et tout le reste va se calculer automatiquement. Voilà. Comme ceci, les totaux se calculent automatiquement pour chacune des années. Vous pouvez éventuellement modifier les intitulés. Donc les cases à remplir sont les cases en violet clair que vous avez ici, ici et ici. De la même manière pour les charges variables, pour les charges fixes, donc je vous ai mis quelques intitulés à titre d'exemple. Les salariés, donc pareil, vous pourriez très bien avoir plus de salariés et venir modifier le nombre de lignes disponibles, comme ceci. Hop, je vais en remettre 4. De la même manière, vous indiquez les salaires des différentes personnes. Alors ici, on n'a pas de croissance, vous pouvez tout à fait moduler à votre guise les salaires des différents employés. Les hypothèses d'investissement, avec le montant, le nombre d'années d'amortissement et la date de l'investissement. Tout se calcule ensuite automatiquement et de la même manière pour les emprunts bancaires, vous pouvez en sélectionner un certain nombre, mettre le montant de l'emprunt, la date de l'emprunt, le nombre d'années sur lequel sera remboursé l'emprunt ainsi que le taux. Et tout le reste va se calculer donc automatiquement. Donc une fois que vous avez rempli ces données à saisir, vous pouvez aller dans l'onglet prévisionnel et automatiquement va se calculer votre compte de résultat. Donc vous l'avez en annuel ou en détail mensuel, quelques petits calculs de seuil de rentabilité et de capacité d'autofinancement, le suivi de trésorerie avec le solde de trésorerie qui est calculé également, un bilan prévisionnel actif-passif, un tableau de financement automatiquement rempli également, ainsi qu'un calcul de valeur actuelle nette qui est un reflet de la viabilité de votre projet. Donc tous ces tableaux sont calculés automatiquement, vous n'avez pas du tout à remplir d'informations ici. Les seules informations que vous remplirez dans ce document se trouvent dans l'onglet Données à saisir. Ensuite, l'onglet graphique va vous permettre de visualiser différentes informations sous une autre forme, donc sous forme graphique, avec la marge cible que vous avez remplie en paramètres, les différents mois, est-ce que la marge cible est atteinte, l'évolution du solde de trésorerie avec la valeur minimale, la valeur maximale, le BFR dans le temps, les échéances de remboursement en fonction de la trésorerie. Ces graphiques sont assez intéressants pour visualiser année après année votre chiffre d'affaires et les différentes catégories de dépenses qui vous permettent d'arriver à votre résultat net, l'évolution des charges variables, les proportions de charges, donc entre charges variables et charges fixes, et la répartition des charges variables. Enfin, vous pouvez aller
dans l'onglet Synthèse où vous aurez un petit récapitulatif de la viabilité de votre projet. Est-ce que la trésorerie est suffisante? Est-ce que le seuil de rentabilité est suffisant? Est-ce que le projet est viable, profitable? Et est-ce que vous avez une capacité de remboursement qui est suffisante? Donc voilà, tout ceci est bien entendu noté dans la liste, dans la notice d'utilisation. N'hésitez pas à la suivre scrupuleusement pour une prise en main du document optimale.